je suis Nicolas Brucker, chef de produit pour les catégories Chromebook, VivoBook et ZenBook chez Asus. Aujourd'hui, je vais avoir la chance et l'opportunité de vous présenter une magnifique technologie qui est le ScreenPad Plus. Avec le développement exponentiel d'une part du télétravail et d'autre part de l'enseignement à distance, on n'a jamais autant parlé de PC que depuis le début de l'année. Les Français, dans ce contexte-là, ont vraiment deux attentes majeures. D'une part, le design et d'autre part, la productivité. Et ça tombe très bien, car Asus, qui est leader sur l'ultra-portable, a eu, depuis quelques années, la vocation d'innover de façon fondamentale sur la productivité. Je m'explique. La plupart du temps, on est tous concernés. Quand on travaille sur un PC portable, souvent, quand on est au bureau, on va vouloir connecter des écrans secondaires, 1, 2 ou 3, pour gagner en productivité. Le problème, c'est que quand on se retrouve du coup dans le train, dans les transports ou même entre deux réunions dans l'entreprise avec ce même PC portable, on n'aura pas ces écrans externes et donc on va perdre en productivité. Et c'est dans ce contexte-là que du coup Asus a développé une innovation fondamentale qui consiste à intégrer un second écran qui fait donc la moitié de la taille de l'écran principal directement dans ce qu'on appelle la partie C, qui est celle qui traditionnellement accueille le trackpad et le clavier. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le ZenBook Pro Duo, qui est le fer de lance de notre stratégie d'implémentation de cette belle technologie qu'est le ScreenPad Plus. Sans plus attendre, je vais vous faire un petit descriptif des différentes fonctionnalités qui sont disponibles et les différents usages aussi qui peuvent résulter de cette magnifique innovation qu'est le ScreenPad Plus. Avant toute chose, j'aimerais préciser que le ScreenPad Plus et le ScreenPad, qui est une autre innovation chez nous, chez Asus, fonctionne intégralement avec Windows 10. Donc tous les programmes sont compatibles et c'est vraiment la même interface. La même interface qu'un écran secondaire, somme toute, puisque c'est ça qu'on essaye de remplacer dans ce châssis. Donc là, par exemple, j'ouvre une vidéo et comme vous pouvez le voir, en haut de la fenêtre, j'ai un menu contextuel avec 3 petits boutons. Le premier, très simple, va me permettre en fait de descendre la vidéo ou tous les documents que je vais avoir sur l'écran principal sur le ScreenPad. Le deuxième menu contextuel qui s'affiche avec la petite épingle, en fait, il va faire deux choses. D'une part, il va descendre la vidéo en fait sur le ScreenPad Plus, comme le faisait le premier petit menu, mais dans un second temps, il va venir en fait épingler l'application associée directement dans le launcher du ScreenPad Plus. Et le troisième bouton du menu contextuel, en fait, il va faire quelque chose que j'apprécie particulièrement. Il va venir en fait afficher la vidéo sur l'écran principal et sur le ScreenPad Plus. C'est vraiment très appréciable quand vous êtes en train, par exemple, de lire des pages de journaux ou de scroller Instagram sur Internet. Donc c'est vraiment un usage particulièrement intéressant. À présent, rentrons dans le vif du sujet avec du coup le fameux ScreenPad Plus, donc le menu contextuel qui s'ouvre sur la gauche, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve bien le launcher, donc ces applications qui ont été sauvegardées pour un démarrage rapide, directement dans l'accès rapide. On a également facile un switch de luminosité pour augmenter et diminuer, c'est très simple. Autre menu qui est très simple et très rapide à comprendre, l'inhibiteur de clavier. En fait, on va cliquer directement sur cette petite touche-là et le clavier sera inhibé, c'est-à-dire qu'on pourra mettre la paume très facilement dessus sans que ça soit gênant. Alors à quoi ça sert? C'est très simple. En fait, il faut savoir que l'écran principal et le ScreenPad sont tactiles et ils reconnaissent entre autres l'Asus Pen. Donc qui va vous permettre en fait de dessiner directement sur l'écran. Donc en inhibant le clavier, on va pouvoir reposer aussi la paume de la main directement sur cette partie-là. Un menu cette fois qui va rappeler le téléphone, c'est ce qu'on appelle la mémoire ScreenPadienne. Donc on va avoir accès directement, en fait en temps réel, comme un téléphone, à toutes les applications qui sont ouvertes actuellement dans le ScreenPad, pour naviguer plus facilement et pour éventuellement fermer l'une et l'autre si on veut gagner de la RAM. Après, je précise qu'on a quand même entre 16 et 32 Go de RAM sur ce genre de PC, à la configuration très musclée, donc honnêtement, c'est un petit peu inutile d'essayer de l'économiser. Toujours dans le menu contextuel du ScreenPad Plus, on retrouve un bouton qui permet très simplement en fait, de naviguer, faire passer en fait, une fenêtre de haut en bas. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait sur le petit menu contextuel à la petite vignette de gauche. Et la cerise sur le gâteau de ce ScreenPad Plus, c'est le menu qui va permettre en fait, de lancer une macro et démarrer les programmes favoris. Ça, c'est un menu vraiment qui est très important, qui est vraiment à l'essence même de notre stratégie sur ScreenPad Plus. L'idée est que vous avez les outils, et nous vous donnons la possibilité de les personnaliser à l'infini pour doper votre productivité.
Voici une démonstration sans plus attendre. Comme vous pouvez le voir, j'ai lancé du coup un Word, un Excel, une calculatrice, une petite application pour les mises à jour qui est le MyAsus, très importante, et un calendrier. Donc là, on retrouve vraiment un écosystème, une mosaïque parmi tant d'autres, en l'occurrence plus axée sur la productivité. Alors vous allez me poser la question, comment sauvegarder ma mosaïque? C'est très simple, en fait, c'est un système de capture d'écran. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre les programmes favoris, par exemple un Paint 3D en haut, une calculatrice en bas et peut-être un lecteur de fichiers. Et ensuite, vous allez faire, très simple, vous allez cliquer sur le menu, les 3 petits points, créer un nouveau groupe et faire un snapshot. Et ce sera automatiquement sauvegardé. Et voilà le travail. Donc un petit test pour voir si ça marche bien. On va sur le menu, vous voyez la mosaïque 2 que je viens de créer. Et ça ouvre bien Paint en page principale, la calculatrice à gauche et le lecteur de fichiers à droite. Comme vous pouvez le voir, les scénarios sont infinis. Voilà, à titre d'exemple, imaginez que vous voulez réserver des vacances dans une destination, pour le coup, pas très lointaine dans le contexte actuel. Vous pourrez mettre par exemple un Google Maps en écran principal, avec peut-être une fenêtre supplémentaire avec les Airbnb, les avions, et en fenêtre secondaire en bas, un petit tableau de récap, de budget, et aussi une interface de messagerie pour communiquer directement avec vos amis. Voilà, cette magnifique innovation du ScreenPad Plus. Il faut savoir d'une part que, évidemment, Asus est le seul sur ce créneau-là. C'est de l'innovation fondamentale. C'est également une innovation dans laquelle on croit énormément, parce qu'on l'a développée sur les gammes gaming avec le Zephyrus Duo, mais également sur les gammes plus mainstream avec le ZenBook Duo 14. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. À très bientôt.